Salut à tous, donc début de ce tutoriel. Pour installer un serveur web Apache sur votre Raspberry ou tout simplement sur votre distribution, sur votre PC qui traîne, enfin bref. Donc là la première partie ça va être l'installation de l'installation sur la clé SD. Sur la clé SD qui est ici. Voilà, 64 Go. Tout simplement pour installer Debian sur la clé SD qu'on va remettre après dans le Raspberry. Alors, vous avez juste à aller au départ. On va pas ouvrir celui-là. On va aller sur Firefox. Et là, vous tapez Imager. Ah oui, ce clavier, il va plus. Alors, Imager, Raspberry Pi. Le premier lien ici, Raspberry Pi OS, enfin raspberrypi.com, pardon. Alors, là, ça va vous détecter normalement directement, en fait, hein, si vous êtes sur Windows ou comme pour ma part, la Ubuntu, vous téléchargez. Vous avez ici autrement en ligne de commande. Et c'est très simple à faire. Donc moi, je ne le fais pas puisque c'est déjà installé. Après, vous le retrouvez ici. Imager. Voilà. Donc là, c'est la seule vidéo qui sera faite aussi, je sais plus si je l'ai dit, avec le téléphone portable, puisque pour vous montrer, pour la première configuration du Raspberry Pi, je vais le faire avec clavier-souris directement connecté au Raspberry, pour la première fois. Donc là, vous pouvez choisir, on va utiliser la première version qu'il nous propose. Voilà. Ensuite, il nous demande de choisir. Ah oui, donc la carte SD. Donc on va lui mettre la carte SD. Donc voilà, 62 Go. Pourquoi? Après, vous pouvez le faire. Vous pouvez essayer directement ici dans les paramètres la connexion en SSH. Je l'ai tenté une fois. Bon, j'ai eu des soucis. Donc, et au moins là, ça permet de voir un peu comment graphiquement c'est fait avec le Raspberry. On écrit, donc là ça nous prévient juste que ça va tout supprimer sur la carte SD, donc on est OK. Juste faire attention avant de dire oui, de bien vérifier que vous êtes bien sur la bonne carte SD. Écrire. Et c'est parti. Je mets en pause, je vous retrouve après l'installation. Donc là, il finit la vérification et voilà. Donc là, il nous dit que tout est bon. On peut débrancher et remettre la carte SD dans le Raspberry. On va éjecter la carte SD comme il faut. Voilà. Et on va brancher la carte SD. Donc là, je vais démarrer le Raspberry. Alors,
Voilà. Ah oui, lui mettre quand même un clavier et une souris, ce sera mieux. Donc là, quand il reboot comme ça, qu'à chaque fois il remet en route, c'est normal, hein. Donc l'installation, ça a pris allez, 15 minutes. 15 minutes pour copier l'OS sur la carte SD. Magnifique. Ça tourne. Alors là, on lui demande. D'ailleurs, on renseigne. On recherche France. Il est là. Ok. Donc là, par contre, ce qui risque d'être long, tout dépend de votre connexion, ça va être la première mise à jour. Alors, donc là, en même temps, ça remet bien le clavier en AZERTY. Vous entrez votre pseudo. Alors, c'est ce qui va être mentionné dans le terminal. Par exemple, là, on va l'appeler serveur test. Vous mettez un mot de passe. Si jamais on vous demande au départ un mot de passe en connexion SSH direct, pour info, l'username ce sera Pi et le mot de passe par défaut c'est Raspberry. Donc là, il nous demande si par rapport à la résolution de l'écran, tout ça, tout est bon. Donc là, on lui dit oui. Et là, il nous demande les mises à jour, donc on lui dit oui. Là, je vais mettre en pause et je vous retrouve à la fin des mises à jour. Voilà, donc la mise à jour est finie. Moi, ça m'a pris là 10 minutes. Après, comme je vous dis, chez vous, ça peut durer même jusque 45 minutes, 1 heure, hein. Tout dépend de la connexion. Là, c'est connecté en fibre. En Ethernet, pardon, c'est connecté avec le câble Ethernet et avec une fibre, connexion fibre. Donc ça va assez vite. Alors, juste une chose que je voulais vous montrer pour finir la configuration. Donc là, il demande de redémarrer le Raspberry. Hop, voilà. Le temps qu'il redémarre. Yes. Et là, on va pouvoir avoir on va pouvoir après installer du coup notre serveur web sur ce Raspberry. On va le laisser redémarrer.
Et pour finir l'installation de cette première partie, juste configurer le SSH, qu'on puisse après basculer depuis l'ordinateur, avoir une connexion distante au Raspberry via le SSH. Donc là, déjà, si on ouvre notre terminal, on peut voir que l'username, c'est bien serveur test. Donc ça, on en aura besoin, ainsi que l'adresse IP du Raspberry. Donc, ça, si vous avez ce message-là, de temps en temps, comme quoi que avec la batterie, donc c'est le câble d'alimentation qui ne convient pas. Là, c'est pas le câble d'alimentation d'origine du Raspberry que j'ai mis, c'est un chargeur standard de téléphone. Et ça lui convient pas trop. Donc oui, vous allez dans les préférences, configuration du Raspberry. Voilà ici, low voltage. Ça lui convient pas trop là. Donc, si vous souhaitez changer votre mot de passe, encore une fois, vous avez juste à cliquer là-dessus et vous entrez un nouveau mot de passe, vous le confirmez. Et si vous voulez changer le nom, le même principe, vous cliquez sur Hostname. Donc, ensuite, vous allez dans l'interface et vous activez le SSH, tout simplement. Pour être sûr que notre configuration a bien été prise en compte, on fait un petit coup de restart. Voilà. Et l'installation est terminée. Voilà. Donc, vous voyez très, très simplement notre OS de Debian sur le Raspberry est installé. On attend juste la confirmation que tout s'affiche bien. Et voilà, tout s'est bien passé pour l'installation du Raspberry.